La Lune est-elle la fille du Soleil, sa sœur ou son amante? Dans la mythologie polynésienne, Fati, le dieu de la Lune, est le fils de Rua, dieu du Soleil. Mais dans la mythologie grecque, Lune et Soleil ne sont pas liés par une descendance. La belle Sélénée est sœur d'Hélios. Tandis que dans la cosmogonie amérindienne, la Lune Mamakia et le Soleil Inti sont frères et sœurs. Ils s'aiment tant qu'ils donnent naissance au fondateur de l'Empire Inca. Les scientifiques lui préfèrent encore une autre parenté. Ils optèrent d'abord pour une première hypothèse, une filiation avec Theia, petite planète de la taille de Mars. Il y a environ 4,5 milliards d'années, cet ancêtre aurait heurté la Terre à la vitesse de 40 000 km/h. Les débris de cette collision auraient ensuite donné naissance à la Lune dans le disque formé autour de la jeune Terre. Mais cette généalogie présente une incohérence. La composition de la Lune devrait dans ce cas être bien plus proche de celle de Theia que de celle de la Terre. Or, notre planète et son satellite sont quasiment identiques, géochimiquement parlant. De nombreuses explications ont été avancées pour pallier les limites de ce modèle, jusqu'à ce qu'une nouvelle hypothèse emporte la faveur de la communauté scientifique il y a quelques années. Et si la Lune était plutôt la petite fille de la Terre? Il n'y aurait pas eu un impact géant avec une planète comme Theia, mais plusieurs, avec des corps célestes de moindre taille. Il se serait alors formé plusieurs petites lunes qui, en entrant ensuite en collision entre elles, auraient formé notre satellite. La composition chimique de notre Lune serait alors naturellement très similaire à celle de la Terre. L'aurions-nous moins aimée si elle ne nous ressemblait pas tant? Dans nos récits, la Lune se dote bien souvent de traits humains. L'ego de l'homme aurait-il pu supporter un satellite alien?